Alors dans cette vidéo, on va abandonner un petit peu la programmation telle qu'on l'a découverte un peu dans les épisodes précédents. On va faire quelques vidéos avec plusieurs parties sur les boîtes que met Tech à disposition de l'utilisateur. Alors dans cet épisode, on va parler de la boîte peut-être la plus simple à comprendre, quoique ça se discute, qui est la boîte horizontale Hbox. Donc je fais un petit plan, là on va essayer de respecter ça. Alors Hbox, pour y accéder, on utilise la primitive Hbox. H pour horizontal. Alors elle a deux syntaxes, soit on met comme centre accolade le matériel que l'on veut emprisonner dans la boîte, mais on peut aussi, en lieu et place des accolades, utiliser les accolades implicites qui sont B groupe et E groupe. Et donc ici dedans on pourrait mettre du matériel horizontal. Alors cette syntaxe elle est pratique parce que ça veut dire que le début, c'est-à-dire ça, et l'accolade fermante implicite n'ont pas à être dans la même macro. Ils pourraient se trouver dans deux macros différentes, alors qu'ici non, bien sûr. Bon, là dans cet épisode on va rester avec les accolades. Et donc on va mettre Hbox bonjour pour enfermer dans une boîte horizontale le mot bonjour. Bon, il ne va rien se passer d'extraordinaire en compilant. Voilà, on a bonjour ici. La boîte, on ne la voit pas. Elle est invisible, mais ses contours sont au plus proche des boîtes englobantes de chaque caractère. Alors pour essayer de rendre les choses visibles, je vais faire tout ça dans un groupe semi-simple pour que les changements que je fais dedans ne survivent pas à la fermeture du groupe. Donc je vais mettre, j'encadrerai la boîte avec la macro de la tech Fbox. Donc je vais mettre Fbox sec égale 0 point pour que l'espace entre les traits, enfin les filets de la Fbox et la boîte qui l'encadre soit nul, c'est-à-dire que ce soit encadré au plus proche. Et je vais mettre Fbox rule. Je vais mettre 0,1 point. Donc si je fais Fbox ceci, voilà, on voit le contour de la boîte ici. Donc on voit bien qu'elle est au plus proche des boîtes englobantes de chaque caractère. Alors dans une boîte horizontale comme ça, on est supposé y mettre du matériel horizontal, c'est-à-dire qu'il se compose en mode horizontal pour tech. Autrement dit, toutes les primitives et toutes les macros qui ont un typage vertical sont pas autorisées. Par exemple, si je mets par ici et que je mets le monde, eh bien par c'est une primitive verticale puisque ça compose le paragraphe en cours. Donc ça c'est pas permis. Alors, il ne va pas y avoir d'erreur de compilation du tout. Sauf que le par va être tout simplement ignoré. Je vais avoir bonjour le monde avec pas d'espace entre bonjour et le monde. Si je compile ça. Donc il est vain de mettre du matériel vertical dans une boîte horizontale, c'est pas du tout fait pour ça. Allez, on passe à la section suivante maintenant qu'on a vu ces généralités. Il faut qu'on parle des dimensions de boîte et de la ligne de base. Donc, je vais remettre ça pareil. Je vais recopier. Et puis je vais essayer de faire apparaître, alors je ne vais plus encadrer, je vais faire comme ça. Je vais essayer de faire apparaître la ligne de base bon, j'entre pas dans le détail du code que je vais taper là tout de suite. Every Hbox, donc je vais mettre Every Hbox, je fais rien du tout. Et je vais mettre voyons si je mets ça. Je vais le mettre sur 3 cm de long, pourquoi pas.
Donc si je vais faire n'importe quoi, normalement ici, je dois voir une boîte horizontale avec sa ligne de base visible. Voilà. Alors, la ligne de base, c'est une ligne géométrique très importante, c'est-à-dire c'est la ligne géométrique sur laquelle sont alignés les caractères. Sans jambage. Donc le bas des caractères, normalement, coïncide avec la ligne de base. Bon, évidemment, les caractères avec jambage, comme le J, le P, le Q, etc., dépassent vers le bas par rapport à la ligne de base. Alors, il faut savoir qu'une boîte, quelle soit horizontale, verticale, ou une boîte de réglure même, a 3 dimensions en tech. Sa longueur, qui serait à peu près la longueur de ce rectangle-là. Sa hauteur, c'est-à-dire la dimension verticale qui s'étend au-dessus de la ligne de base, et sa profondeur, c'est la dimension verticale qui s'étend en dessous de sa ligne de base. Et d'ailleurs, on peut mesurer une boîte très bien. On ne peut pas la mesurer directement comme ça, parce que là, comme ça, elle a été affichée tout simplement. Il faut d'abord ranger cette boîte dans un registre de boîte. Alors, pour faire ceci, on utilise la macro, la primitive, setbox, alors qui attend après elle le numéro de registre que l'on veut mobiliser pour ranger la boîte. Alors, il est admis que le registre numéro 0 sert de brouillon, donc on peut s'en servir comme on veut. Si on ne souhaite pas utiliser le registre numéro 0, on peut très bien créer une nouvelle boîte avec newbox, qui est une macro de tech, et on met un nom. On va mettre mybox par exemple, comme ça. Alors ce nom, en fait, ce sera comme si c'était le numéro de la prochaine boîte libre. Je vais mettre mybox. Je peux mettre un égal ou je peux rien mettre. Je vais le laisser. Donc cette ligne, en fait, va ranger dans le registre de boîte de numéro mybox la boîte horizontale qui contient le mot bonjour. Et après avoir fait ceci, je peux mesurer la boîte que j'ai stockée dans le registre de boîte. On va mettre sa largeur. Alors pour accéder à la largeur d'une boîte, donc il faut d'abord mettre the pour le rendre affichable. C'est la primitive wd qui attend après le numéro de registre, donc ici c'est le numéro mybox. Je vais mettre sa hauteur à la boîte. La hauteur, c'est dans la primitive ht, pareil, qui attend après le numéro de la boîte. Et la profondeur, c'est la primitive dp. Donc cette boîte-là, je vais avoir ces 3 dimensions. Je compile. Je vais régler au début du document le parendant à 0 point. Ce sera mieux. Ah, j'ai pas affiché la boîte parce qu'en fait, ça c'est une assignation. Je n'ai pas affiché la boîte. Donc pour afficher la boîte, soit on fait box mybox. Et si je fais ça, le contenu est détruit. Donc ici, je ne vais rien avoir du tout. Pour l'afficher et pour conserver la boîte dans le registre, on fait copie. Et je vais le mettre entre chevrons. Donc voilà, cette boîte a une largeur de 41,292 points, une hauteur de 8 et quelques points, et une profondeur, due à la lettre J d'ailleurs, de 2,448 points. Alors si j'avais pas de lettre J en bas, si j'avais mis au revoir par exemple, il n'y aurait quasiment pas eu de dimension. Je vais avoir une profondeur soit égale à 0, soit très très faible, on va voir, je ne sais pas. Voilà, j'ai une profondeur de 0,12 points, peut-être parce qu'il y a sans doute la lettre O qui doit un peu dépasser. La boîte englobante doit un peu dépasser en dessous de la ligne de base. Bon bref, en tout cas, une profondeur très faible puisqu'il n'y a pas de lettre à jambage. Bien, ensuite, on peut très bien je vais d'ailleurs peut-être recopier tout ça là-haut. CTRL
passer, je vais faire CTRL V. Je viens d'indenter parce que c'est pas très propre. Hein. Mon code là il est pas très beau. Voilà, c'est plus clair comme ça. Alors dans une boîte horizontale, sa largeur elle est réglée au plus proche du matériel qu'elle contient, mais on peut lui imposer une dimension. Par exemple, je mets 4 cm ici. Je vais descendre parce que ça va être ici que ça se passe. Eh bien, quel que soit le contenu de la boîte, sa largeur sera de 4 cm. Et on va le voir puisqu'elle est encadrée là. Donc voilà. Donc elle est incomplètement remplie, bien sûr. Il reste tout un espace ici libre. On peut mettre n'importe quoi. On peut mettre une dimension négative si on a envie. Ou une dimension nulle. Alors à quoi ça peut servir? C'est que des fois on peut centrer le contenu, enfin le matériel dans la boîte dont la dimension est différente de la dimension naturelle de la boîte. Alors on peut faire avec les ressorts H-Fill comme ceci. Alors H-Fill c'est un ressort primitif si on veut. C'est un ressort qui peut s'étendre autant que l'on veut. Mais il y a mieux, c'est les ressorts HSS, qui sont des primitives aussi. Alors c'est un peu pareil que H-Fill, ils peuvent s'étendre autant que l'on veut, mais ils peuvent se comprimer, c'est-à-dire avoir une dimension négative aussi importante que l'on veut aussi. Donc si je compile ceci, eh bien les deux ressorts HSS qui sont de part et d'autre de bonjour vont s'étirer de la moitié chacun de l'espace laissé libre ici pour centrer le mot bonjour. Voilà. Si je n'avais mis qu'un ressort HSS, il aurait occupé tout l'espace qui est là. Bon, alors ça change pas de ce qu'on a vu tout à l'heure, mais là où ça devient intéressant, c'est quand on met une dimension nulle, comme ceci. Alors si je mets une dimension nulle, la boîte n'aura pas de largeur. Alors qu'est-ce qui va se passer? Bonjour va être composé comme ça, et pour satisfaire la largeur nulle, eh bien le ressort HSS va prendre une dimension négative exactement égale à la dimension du mot bonjour, et donc ça va revenir en arrière, et comme ça si j'écris après tout le monde, et bien tout le monde ça va commencer ici aussi. Donc bonjour et tout le monde ça va se superposer. Ce trait vertical ici, c'est l'encadrement de la boîte de largeur nulle. Voilà les mots. Voilà bonjour ici, jusqu'ici, et après tout le monde, ça s'est superposé. Après, si je mets le ressort HSS ici devant, c'est un peu l'effet inverse, c'est-à-dire que le ressort HSS va d'abord prendre une dimension négative de la largeur du mot bonjour, donc ça arrive à peu près par ici, et le mot bonjour va se composer ici. Donc en fait, le mot bonjour va dépasser ici. Voilà. Bien, venons-en à la position verticale des boîtes Hbox. Alors j'ai dit qu'elles étaient par défaut mises sur la ligne de base, c'est vrai. On peut tout à fait les déplacer. Donc on va faire ça. Bonjour. Je vais mettre une boîte horizontale le et une boîte horizontale avec un espace devant monde. Je descends, c'est ici que ça va se passer. Pardon, j'ai pas compilé. Bon, là pour l'instant, toutes les trois boîtes sont évidemment sur la même ligne de base. On peut
monter ou descendre une boîte en la faisant précéder de... Alors rise pour la montée, on va par exemple monter le mot le de... pas n'importe quoi, je mets de 5 points. Et on peut baisser une boîte avec la primitive lower. Je vais baisser la boîte qui contient le mot monde de 10 points. Je compile. Voilà, donc les boîtes elles sont déplacées vers le haut pour rise et vers le bas pour lower. Alors j'ai même le droit de mettre une dimension négative ici, ce qui veut dire que si je mettais moins 10 points, si j'élève de moins 10 points, c'est exactement pareil que si je baisse de 10 points. D'ailleurs, si je fais ceci, les deux boîtes, le et monde, se situeraient exactement au même niveau. Voilà, comme ça. Du coup, elles font un peu double emploi les deux, je ne sais pas pourquoi elles existent. Il aurait pu, DonaldNet aurait très bien pu se contenter de mettre rise simplement. Bon, il a fait les deux, après tout, pourquoi pas. Et puis, dernière chose concernant les boîtes horizontales, d'ailleurs les boîtes tout court, parce que tous les types de boîtes partagent ceci, c'est l'héritage des modes. Alors déjà, le mode mathématique, si je me mets en mode mathématique, je tape 1 plus 1 égale 2. Et qu'après, j'ai envie de mettre une boîte ici, je mets hbox. Entre accolades, ce serait peut-être mieux. Je vais mettre, je sais pas moi, 2 plus 2 égale 4. Bien, en fait, la règle, c'est que ce qui se trouve à l'intérieur d'une boîte n'hérite pas du mode mathématique. C'est-à-dire que 1 plus 1 égale 2, ça va être composé en mode mathématique. Par contre, 2 plus 2 égale 4, ça ne va pas être composé en mode mathématique. On le voit bien ici, on voit que ça, c'est composé en mode mathématique. On voit les espaces de part et d'autre des signes mathématiques, alors qu'ici, c'est pas composé en mode mathématique. Ça aurait été plus clair si j'avais mis des lettres d'ailleurs. Hein. Je vais mettre A plus B égale C. Et E plus F égale G. Ah, c'est peut-être plus parlant comme ça. Bon bref. Si on veut composer l'intérieur d'une boîte hbox en mode mathématique, il faut passer en mode mathématique ici dedans. Bon, la coloration syntaxique se plante ici, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Dans ce cas, A plus B égale C va être composé en mode maths. Je vais peut-être mettre un petit espace là, je vais mettre ça. Bon, je vais mettre hskip NEM, ça serait très bien. Ah oui, je ne l'ai pas mis au bon endroit, forcément. Je vais mettre là, c'est peut-être mieux. Voilà. Donc on a, bon, j'ai sauté un espace d'un cadre ici, peu importe. On a les deux expressions qui sont composées en mode mathématique. Donc en repassant en mode mathématique à l'intérieur de la boîte horizontale. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la boîte, elle hérite, sa composition hérite du mode en cours. Si je passe en mode là où je suis, là je suis en mode vertical. D'ailleurs, si je fais if hmode, qui est un test de tech, si je mets vrai, else, faux, ça va afficher vrai. Parce que là, juste après section, il y a un par qui est caché quelque part dans la macro section. Je suis en mode vertical. Voilà. Puisque le mode horizontal est faux, ça veut dire que je suis en mode vertical. Donc si je mets plusieurs hbox les unes à la suite des autres, eh bien, elles vont être composées en mode vertical, c'est-à-dire qu'elles vont s'aligner les unes en dessous des autres. Comme ceci. Si
Si je voulais qu'elles soient les unes à la suite des autres, un peu comme j'ai fait ici, là, alors là elles étaient les unes à la suite des autres parce que j'avais mis essai devant, et donc en mettant essai, ça passe en mode horizontal ici. Alors si on veut rien mettre, il existe une macro qui s'appelle leave vmode, ça veut dire quitter le mode horizontal. Donc l'effet de cette macro, c'est de quitter le mode horizontal, et donc du coup après je suis en mode horizontal. J'ai quitté le mode vertical, je suis en mode horizontal, donc les trois boîtes vont se trouver les unes à la suite des autres, sans espace d'ailleurs. Voilà, comme ceci. Alors c'est important de se rappeler que les boîtes de tech héritent du mode de composition dans lequel on est, et souvent on se fait avoir parce qu'on n'a pas vérifié qu'on était en mode horizontal avant de composer des boîtes. On va mettre tout ceci en musique un peu, et on va essayer de faire un exemple en se servant de la boucle for qu'on avait définie au précédent épisode. Je ne vais pas me casser la tête, je vais tout recopier, je vais faire CTRL-C, je vais tout recopier là-haut. Voilà. Eh bien, essayons de construire une table de multiplication, par exemple. Pourquoi pas. Alors, on va faire for je vais mettre voilà, je vais aller de 1 à 10, et puis là je vais aller de 1 à 10 aussi. C'est les boucles for de la dernière fois, elles sont donc imbricables les unes dans les autres, et je vais essayer de aligner des boîtes dans lesquelles j'aurai la multiplication de i par j. Alors je vais faire hbox, je vais mettre, je sais pas, alors on va mettre 3 em, on verra. Et donc dans chaque boîte, eh bien je vais afficher, je mettais number, ce serait peut-être pas plus mal devant, je vais afficher ii fois j. Je mets un relax pour la forme. Je vais centrer ceci avec les ressorts HSS. Bon, il faut que je me méfie parce que là je suis en mode vertical après la section là, donc il faudrait que avant de composer une ligne, je sois leave non, je vais carrément mettre ça dans une boîte. Donc cette boucle là, je vais la mettre dans ma boîte. Hbox. Dans cette boîte hbox, alors je suis en mode horizontal évidemment, donc les boîtes ici vont être les unes à côté des autres. Et comme là je suis en mode vertical, et bien les 10 boîtes ici seront les unes au-dessous des autres. Bon, on va compiler, on va bien voir. Je vais dézoomer parce que là ça va prendre de la place par contre. Je vais commenter tout le reste, ce que j'ai fait avant. Oh non, je laisse. Bon, les compilons. 3 em c'est un peu large. On va mettre 2, 1,5 peut-être. Je vais mettre 2, voyons. Ah, c'est mieux. C'est mieux. 1,5 c'est même. 1,5. Comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien.
Alors il me manque une ligne ici où j'ai le premier nombre et une ligne ici où j'ai le deuxième nombre. Bon, alors je vais essayer de le faire. Bon, je vais carrément effacer tout ça. On n'a plus besoin. Alors, il faut d'abord que je mette une ligne avant même. Donc je vais faire alors JJ c'est horizontal, c'est mal choisi mes trucs hein. Je vais mettre YY et XX, c'est peut-être plus clair. Alors ici je vais faire for XX égale 1 to 10. Et bien je vais pareil mettre hbox to je vais définir carrément parce que là je vais factoriser le code un peu quand même. Je vais définir je vais appeler une macro cell ou peu importe de toute façon. On va mettre ça HSS, son argument HSS. Comme ça, je vais mettre celle ici. J'enlève le HSS. Et donc ici là-haut, je vais faire pareil. Alors, je vais faire XX. Voyons ce que ça fait. On va mettre même BF Series. 75e, ça m'a l'air mieux comme espacement. Ouais, c'est mieux. Bon, voilà. Alors maintenant, il faut que je rajoute ici, avant chaque série de 10 boîtes, là, c'est-à-dire par ici. Alors, il faut que je rajoute celle BF Series YY. Et donc là, je vais mettre le signe multiplié ici. Cell times. Ça devrait être bon. Voyons. Pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas. Undefined control sequence. BF series. J'ai mal tapé. Ouais, ben voilà, c'est pas mal. On a une table de Pythagore, une table de multiplication qui est pas trop mal. Bon, on va essayer d'encadrer tout ça, de mettre des filets, un peu comme dans un tableau finalement. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je vais me mettre dans un groupe semi-simple déjà. Comme ça. On va indenter pour être propre. Je vais mettre fboxep égale 0 point. Et je vais mettre fboxrule égale 0,5 points. C'est ma macro cell là qu'il faut que je modifie. Je vais faire fbox. Je vais l'encadrer, cette boîte horizontale. Voyons ce que ça donne. Ok, voilà, donc c'est encadré, c'est bon. Bon, alors c'est très moche parce que j'ai le ressort d'interligne qui est là. Donc on va supprimer ce ressort d'interligne
Et pour supprimer le ressort d'interligne, c'est off interline skip. Là, comme ça il n'y aura plus de ressort, tout sera collé. Bon, c'est encore très moche parce que c'est encadré au plus proche, quoi. Donc je vais essayer de donner un peu d'espace verticalement ici. Alors on va faire, en fait on va, pour donner un peu d'espace vers le bas là, je vais faire lower. Alors je mets au hasard, on verra, on corrigera après. Je vais mettre 5 points. Une boîte nulle, c'est-à-dire une boîte qui contient rien. C'est pas comme ça qu'on fait normalement, mais ça va fonctionner. C'est-à-dire sur la ligne de base ici de chaque boîte, eh bien, je vais mettre une boîte nulle 5 points plus bas. Donc sous chaque ligne de base, j'aurai 5 points. Et au-dessus des lignes de base, je vais mettre alors une dimension plus importante parce qu'il faut tenir compte aussi de la hauteur de chaque caractère. Donc je vais faire, je verrai, je corrigerai après. Je vais faire rise. Je mets complètement au hasard, je vais mettre 10 points, j'en sais rien, on verra. Une boîte nulle, pareil. D'ailleurs, la macro de la tech nulle, comme ça, ça remplace hbox. C'est mieux. Bon, voyons qu'est-ce que ça fait. Ah, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, mais j'ai pas assez mis verticalement. Je vais mettre 12 points peut-être. Oui. Là, c'est bon. Voilà. C'est bon. Alors, c'est bon, mais pas tout à fait, parce qu'en fait, les boîtes, elles sont jointives. Si je zoome ici, je ne sais pas si on voit très bien, là en haut, il n'y a qu'un seul filet, et là, il y a deux filets qui sont côte à côte. Et moi, je voudrais qu'ils soient l'un sur l'autre. Donc, en fait, après chaque boîte horizontale ici, il faudrait que je revienne un peu en arrière de la valeur du filet. Alors, c'est très simple. Pour faire ça, on fait kern, et je vais faire moins fbox rule. Kern, c'est une primitive de tech qui spécifie un espace insécable. Donc là, ça va revenir un peu en arrière à chaque fois, et donc les filets ne seront plus superposés, en tout cas ceux qui sont verticaux. Ceux-là, il faut que je règle leur compte tout à l'heure. Alors, pas du tout. Pourquoi? Si. C'est bon. Alors, c'est ici, c'est après le premier. Il faut que je mette là pareil. Mais d'ailleurs, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas le faire là, je vais le mettre carrément dans la macro cell. Puisque de toute façon, à chaque fois que je fais une macro cell, il faut que je revienne en arrière. Donc c'est pas compliqué, je vais mettre là comme ça. Là, c'est mieux. Donc là, c'est bon. Verticalement, je n'ai qu'un filet. Bon, il faut que je fasse pareil pour les fils horizontaux, c'est-à-dire verticalement, c'est-à-dire à chaque fois que j'ai composé une boîte constituée de 10 boîtes superposées, c'est-à-dire ici, là, il faut que je fasse kern. Alors kern, quand je suis en mode vertical, c'est un espace vertical, et quand je suis en mode horizontal, c'est un espace horizontal. Donc là, je suis dans le mode vertical, puisque c'est après la boîte horizontale qui contient 10 boîtes. Donc après chaque boîte comme ça, il faut que je fasse kern moins fbox sep. Comme ça. En théorie, ça devrait fonctionner. Si je zoome, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que je l'ai placé au bon endroit? Ah mais non, je ne l'ai pas mis au bon endroit. C'est là qu'il faut que je le mette. Non.
curieux ça. Faut que je regarde. Je vais mettre moins 5 points carrément pour voir si c'est pris en compte, parce que là j'ai du mal à voir en fait. Mais si pourtant, pourquoi ça marche pas? Ah mais j'ai mis Fbox set ou Fbox roll tout à l'heure. Ah ouais, j'ai dû mettre Fbox roll, je ne me rappelle plus. J'ai dû mettre Fbox sep, pardon, mais alors que c'était Fbox roll. Donc c'est bon, sauf évidemment ici que j'ai oublié. Donc ça, pareil, il faut que je le mette après cette boîte-là. Je vais te pousser un peu. Donc ça, c'est la première boîte, c'est celle qui contient les normes en caractères gras. Pareil, il faut que je remonte un peu. Donc ça devrait être bon. Voilà, je compile. Ah, c'est bon. Voilà, j'ai plus de filets superposés. J'ai que des filets superposés, pardon. Donc voilà, on a fait quasiment comme un tableau. Alors c'est pas un tableau, hein, c'est que des superposés, c'est que des juxtapositions de boîtes. Mais on a quand même réussi, avec ce qu'on a appris sur les boîtes précédemment, à se construire une macro qui construit une table comme ça de Pythagore. Voilà. Bon, on va arrêter là. Je crois que la vidéo est beaucoup trop longue déjà encore. C'est pas facile de faire des vidéos courtes, hein, du coup. Donc on va s'arrêter là pour les boîtes horizontales. On se retrouve une prochaine fois. Il faudra parler des boîtes verticales qui sont plus compliquées, donc j'essaierai d'être plus concis. Merci, à une prochaine fois.